Au-delà d'interdire et de donner des restrictions des usages, il nous est apparu nécessaire de nous demander pourquoi les écrans avaient pris autant de place. Un des éléments qui apparaissait est que l'enfant qui bouge et qui fait du bruit dérange. Il faut réexpliquer aux parents qu'il est normal qu'un enfant fasse du bruit, qu'il est normal qu'un enfant bouge, y compris dans les transports en commun, et que l'écran ne doit pas être là pour en faire une statue immobile et sans son, car ça va contre la nature même de l'enfant. Donc il faut que les parents, mais la société globalement, réapprennent à accepter des enfants, y compris dans l'espace public, et des enfants, encore une fois, qui font du bruit et qui bougent. Un autre élément est le- l'organisation et l'aménagement des espaces publics qui se fassent à hauteur d'enfant. Certains parents, dans certains quartiers sensibles ou alors dans des milieux urbains, se sentent bien plus rassurés de savoir leur enfant sur un écran chez eux, même s'ils savent que ça n'est pas une activité idéale. Mais en tout cas, ils sont plus rassurés de le savoir chez eux dans leur chambre que dehors, dans la rue, peut-être renversé par une voiture ou par une trottinette ou par un vélo ou un scooter, ou bien à la merci, dans certains quartiers sensibles, de dealers ou d'activités illégales. Euh, il y a aussi des endroits, comme je parlais des transports en commun, où des activités pourraient être proposées dans des trains, dans des espaces publics où on doit attendre, par exemple des administrations, dans les pharmacies, différents espaces où les enfants vont être amenés à attendre, plutôt que de leur donner un écran pour les laisser, pour les faire être tranquilles et ne plus bouger, qu'il y ait des jeux de société, des livres, différentes activités beaucoup plus constructive et plus riche pour eux, qui pourrait être organisée assez facilement. Donc il y a une réflexion finalement collective autour de la place de l'enfant et de la façon dont on veut lui offrir un univers à sa mesure. Quand l'enfant grandit chez les adolescents, et notamment dans le cadre scolaire, il y a la question de dénormaliser la présence de l'écran. C'est pour ça que interdire la présence des smartphones et l'usage des smartphones par les enfants lorsqu'ils sont dans un établissement scolaire est une piste qui apparaît intéressante. Cela fait partie déjà, c'est déjà écrit dans la loi en France, en primaire et au collège, l'utilisation des smartphones par les enfants n'est pas autorisé. Au lycée, ça reste à la discrétion de l'équipe pédagogique et du proviseur, mais cela pourrait être repris, soit l'interdiction du smartphone, soit à minima des espaces déconnectés ou au contraire des espaces connectés, un petit peu comme on a procédé avec le tabac. C'est un sujet qui peut être finalement calqué dessus. Quand la loi est passée d'interdire le tabac dans les lieux publics, beaucoup pensaient que ça ne marcherait pas, que personne ne sortirait dans la rue pour fumer parce que c'était inacceptable pour les fumeurs de le faire. Et finalement, en quelques mois, enfin même plus que ça, en quelques jours, après que la loi ait été promulguée et surtout appliquée, c'est passé dans les mœurs et aujourd'hui, ça ne pose plus aucun problème, ça n'est même plus questionné. Les lieux publics sont non-fumeurs et quand on veut fumer, on va dans un endroit où c'est autorisé. Pour le smartphone, il y a peut-être un travail de ce type-là à faire, avec des lieux où on peut les utiliser, voilà. Et puis d'autres lieux où ils n'ont pas leur place, parce qu'il y a des activités partagées par enfants, parce que c'est un lieu de travail, parce que c'est un lieu d'études pour les enfants et les adolescents. Donc il y a ce travail de dénormalisation et s'inspirer en tout cas de l'exemple du tabac pourrait être intéressant et c'est quelque chose qui est souvent revenu dans nos réflexions et nos discussions pendant les travaux de la commission.